Pensez au moment de votre vie où vous avez eu l'impression d'être au bord de quelque chose de grand. Cela pourrait être une opportunité professionnelle, un nouveau projet, ou même une relation significative. Vous pouviez voir le potentiel. Vous saviez que c'était à portée de main, mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose vous a arrêté. Cette force invisible, l'hésitation, la résistance intérieure, c'est ce que nous appelons l'auto-sabotage. C'est comme si vous vous teniez devant une porte qui mène à tout ce que vous avez toujours voulu, et pourtant votre main se fige sur la poignée. Pourquoi? L'auto-sabotage est un terme que nous utilisons souvent lorsque nous avons l'impression de nous retenir, mais peu d'entre nous comprennent vraiment pourquoi cela se produit. Il est facile de supposer qu'il s'agit simplement de discipline ou de volonté, mais la réalité est bien plus complexe. Selon Carl Jung, l'auto-sabotage est profondément enraciné dans notre esprit inconscient, un royaume de pensées, d'émotions et de désirs cachés dont nous sommes souvent inconscients, mais qui façonnent une grande partie de notre comportement. Jung nous offre des perspectives profondes sur ce phénomène, nous proposant un chemin non seulement pour le comprendre, mais aussi pour le surmonter. Alors, qu'est-ce que l'esprit inconscient? Pour faire simple, l'inconscient est tout ce dont nous ne sommes pas conscients à un moment donné. C'est une vaste partie cachée de notre psyché qui stocke des souvenirs refoulés, des désirs non reconnus, des émotions irrésolues et des schémas que nous avons développés au cours de nos vies. Selon Jung, une grande partie de ce qui motive notre comportement provient de cet esprit inconscient, même si nous ne nous en rendons pas compte. C'est comme un iceberg. L'esprit conscient n'est que la pointe, tandis que l'inconscient se cache sous la surface, guidant nos actions de manière que nous ne pouvons souvent pas voir. Maintenant, approfondissons pourquoi cela a de l'importance. L'auto-sabotage se produit lorsqu'il y a un conflit entre nos objectifs conscients et nos peurs inconscientes ou problèmes non résolus. Par exemple, vous pourriez vouloir réussir dans votre carrière de manière consciente, mais au fond, il pourrait y avoir une peur de l'échec, ou même une peur du succès, enracinée dans des expériences passées. Ces peurs inconscientes peuvent se manifester par la procrastination et le perfectionnisme, ou d'autres comportements d'auto-sabotage qui vous empêchent effectivement d'atteindre ce que vous désirez consciemment. En termes jungiens, ces peurs et désirs cachés font partie de ce qu'il appelait l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. L'ombre est un concept essentiel dans le travail de Jung, représentant les aspects sombres et cachés de notre personnalité. Cela inclut tout ce que nous avons réprimé, rejeté ou dénié parce que nous le considérons comme inacceptable ou menaçant pour notre image de soi. Cela peut être n'importe quoi, de la peur, de la colère et de la jalousie à des blessures psychologiques plus profondes ou des traumatismes. Le point clé ici est que l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise ou maléfique. Ce sont simplement les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas affronter. Mais voici où cela devient intéressant. Plus nous essayons d'ignorer ou de réprimer ces aspects de nous-mêmes, plus ils exercent de pouvoir sur nous. Jung a soutenu que ce que nous résistons persiste. En d'autres termes, lorsque nous refoulons des parties de nous-mêmes dans l'inconscient, elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles influencent notre comportement depuis l'ombre, souvent d'une manière qui compromet nos intentions conscientes. C'est l'un des principaux mécanismes par lesquels l'auto-sabotage opère. Nous pensons avoir le contrôle, mais l'esprit inconscient est aux commandes. Permettez-moi de vous poser cette question. Vous est-il déjà arrivé de répéter les mêmes schémas, même quand vous savez qu'ils ne vous servent pas? Peut-être que vous vous êtes fixé de grands objectifs, mais chaque fois que vous vous approchez de leur réalisation, quelque chose semble se mettre en travers de votre chemin. Vous procrastinez, vous doutez de vous-même, ou vous trouvez des raisons d'abandonner avant même de commencer. Ces schémas ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux qu'il se passe quelque chose de plus profond, un conflit entre vos désirs conscients et les forces inconscientes en vous. Jung croyait que le chemin pour surmonter l'auto-sabotage réside dans ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir entier en intégrant les parties conscientes et inconscientes de nous-mêmes. Cela signifie reconnaître l'ombre, affronter les peurs et les désirs que nous avons enterrés, et les ramener à la lumière de la conscience. Comme Jung l'a dit célèbrement, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. C'est le cœur du voyage pour surmonter l'auto-sabotage. Reconnaître
et accepter les parties de nous-mêmes que nous avons essayé de cacher. Mais comment commençons-nous ce processus? Comment confrontons-nous l'ombre et l'intégrons-nous dans nos vies conscientes? Cela commence par la prise de conscience. La première étape pour surmonter l'autosabotage est de prendre conscience des schémas dans votre vie. Les comportements, pensées et émotions répétées qui vous maintiennent coincés. Cela nécessite une autoréflexion honnête et une volonté de regarder les parties de vous-même que vous préféreriez ignorer. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire si vous voulez vous libérer du cycle d'autosabotage. Alors que nous poursuivons cette exploration, nous allons plonger plus profondément dans les enseignements de Jung sur la façon de ramener l'inconscient à la conscience et comment ce processus peut transformer votre vie. Nous examinerons les outils et techniques que Jung a proposés pour faire face à l'ombre et comment vous pouvez les appliquer à votre propre chemin de découverte de soi et de croissance. Pour l'instant, pensez à ceci. Quels sont les schémas de comportement dans votre vie qui semblent se répéter même lorsque vous essayez consciemment de les changer? Où avez-vous l'impression de vous retenir? Prenez un moment pour réfléchir à ces questions et gardez-les à l'esprit alors que nous avançons. Il y a encore beaucoup à découvrir, et en explorant ces couches plus profondes de la psyché, vous commencerez à voir que la clé pour surmonter l'autosabotage ne réside pas dans le combat contre vous-même, mais dans la compréhension et l'intégration des parties cachées de votre esprit. Dans la prochaine section, nous examinerons comment l'autosabotage se forme dans l'inconscient et comment vous pouvez commencer le processus de reprise de contrôle sur votre vie. Restez avec moi, car les idées qui suivent pourraient bien changer votre façon de vous voir et de voir le monde pour toujours. Maintenant que nous avons abordé l'inconscient et l'ombre, plongeons plus profondément dans la manière dont l'autosabotage sent. Il ne suffit pas de simplement comprendre qu'il existe. Nous devons saisir comment il se forme et pourquoi il a une emprise si puissante sur nous. Selon Jung, l'autosabotage est souvent le résultat de conflits non résolus au sein de la psyché, des conflits entre ce que nous désirons consciemment et ce que notre inconscient croit être possible, sûr ou acceptable. Pensez-y de cette manière. Tout au long de notre vie, nous avons tous vécu des moments de douleur, de rejet ou d'échec. Ces expériences laissent des empreintes émotionnelles en nous, en particulier lorsque nous sommes jeunes. Nous apprenons, consciemment ou inconsciemment, à éviter des situations qui pourraient causer une douleur similaire à l'avenir. Par exemple, si vous avez été critiqué enfant pour avoir essayé quelque chose de nouveau, vous pourriez grandir en craignant l'échec et par conséquent, éviter de prendre des risques. Ces premières expériences façonnent l'inconscient et contribuent à la formation de comportements d'auto-sabotage. Mais voici le paradoxe. Bien que ces comportements puissent nous protéger d'un inconfort émotionnel immédiat, ils nous empêchent également d'atteindre notre plein potentiel. La peur de l'échec, la peur du jugement, ou même la peur du succès peuvent nous amener à nous limiter de manière dont nous ne sommes même pas conscients. Avec le temps, ces peurs inconscientes deviennent si ancrées que nous les acceptons comme faisant partie de notre identité. C'est pourquoi l'auto-sabotage peut être si frustrant. C'est comme si l'on était en guerre avec soi-même, désireux d'avancer, mais se sentant freiné par des forces invisibles. Le travail de Jung éclaire cette lutte intérieure. Il croyait que ces peurs et croyances limitantes sont souvent enracinées dans ce qu'il appelait des complexes, des groupes de souvenirs, pensées et émotions chargées émotionnellement qui résident dans l'inconscient. Un complexe se forme lorsque nous vivons une situation qui déclenche des émotions fortes, mais que nous ne sommes pas en mesure de traiter ou de résoudre ces émotions sur le moment. Au lieu de cela, les émotions sont réprimées dans l'inconscient, où elles restent actives, influençant nos pensées, actions et perceptions, sans même que nous en soyons conscients. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a un complexe d'échec. Peut-être a-t-il grandi dans un environnement où il était constamment comparé aux autres, où on lui disait qu'il n'était pas à la hauteur. Avec le temps, cette expérience a créé un complexe autour de la peur de l'échec. Même s'il désire consciemment réussir, son inconscient fonctionne toujours sur la croyance que l'échec est inévitable ou que le succès ne conduira qu'à la déception. En conséquence, cette personne peut s'auto-saboter en procrastinant, en évitant les défis ou en abandonnant trop facilement. Le complexe est comme un nœud dans la psyché, et tant qu'il n'est pas démêlé, il continuera d'influencer le comportement de façon à perpétuer l'auto-sabotage.
Jung croyait que la clé pour surmonter ces complexes est la prise de conscience. En amenant le complexe à la conscience, nous pouvons commencer à comprendre ses origines et son impact sur nous. Ce n'est pas toujours un processus facile. Les complexes évoquent souvent des émotions fortes parce qu'ils sont liés à une douleur ou à un traumatisme non résolu. Cependant, confronter ces émotions est la première étape vers la guérison et la libération de leur emprise. Alors, comment pouvez-vous commencer à identifier et à démêler les complexes qui contribuent à votre comportement d'auto-sabotage? Commencez par prêter attention à vos réactions émotionnelles. Les complexes sont souvent déclenchés par des situations ou des personnes spécifiques qui nous rappellent, consciemment ou inconsciemment, des expériences passées. Par exemple, si vous vous sentez anormalement anxieux ou sur la défensive dans certaines situations, c'est un indice qu'un complexe pourrait être en jeu. Prenez note de quand ces réactions émotionnelles se produisent et demandez-vous « Qu'est-ce que cela me rappelle ? Quand ai-je ressenti cela auparavant ?» Ce processus de réflexion sur soi est crucial pour faire ressortir les schémas inconscients. Jung croyait que plus nous prenons conscience de nos complexes et des émotions qu'ils déclenchent, moins ils ont de pouvoir sur nous. Comme il le disait, nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. En reconnaissant et en acceptant les parties de nous-mêmes que nous avons évitées, nous pouvons commencer le processus d'intégration, le processus de devenir entier. L'intégration est au cœur du concept d'individuation de Jung. Elle implique de réconcilier les parties conscientes et inconscientes de la psyché, afin que nous ne soyons plus divisés contre nous-mêmes. Cela ne signifie pas éliminer l'ombre ou effacer le complexe. Au contraire, cela signifie apprendre à travailler avec ces parties de nous-mêmes d'une manière qui nous responsabilise plutôt que de nous limiter. En intégrant l'ombre et en résolvant nos complexes, nous pouvons arrêter de nous saboter et commencer à avancer vers notre véritable potentiel. Mais comment faisons-nous cela? Comment débutons-nous le processus d'intégration et d'individuation? Un outil puissant que Jung recommandait était l'imagination active, une technique où nous engageons un dialogue direct avec l'inconscient à travers l'imaginaire, l'imagerie ou l'expression créative. Dans l'imagination active, nous laissons l'inconscient nous parler, que ce soit à travers des rêves, des visions ou des pensées spontanées. En interagissant avec ces images et symboles, nous pouvons acquérir des aperçus sur les parties plus profondes de nous-mêmes et commencer à les intégrer dans notre conscience. Une autre technique que Jung soulignait était l'analyse des rêves. Il croyait que les rêves sont une fenêtre sur l'inconscient, offrant des indices précieux sur nos conflits intérieurs et nos problèmes non résolus. En prêtant attention à nos rêves et en réfléchissant à leur signification symbolique, nous pouvons obtenir une compréhension plus profonde des forces inconscientes qui guident notre comportement. Bien sûr, ce processus nécessite patience et bienveillance envers soi-même. Confronter l'inconscient n'est pas toujours confortable, et il peut être tentant de revenir à de vieilles habitudes d'évitement ou de répression. Mais rappelez-vous, l'autosabotage n'est pas un état permanent, c'est simplement le reflet d'un conflit intérieur non résolu. Une fois ce conflit mis en lumière, nous avons le pouvoir de le changer. Dans la section suivante, nous explorerons comment appliquer ces connaissances de manière pratique dans votre vie. Nous examinerons des stratégies spécifiques pour briser le cycle de l'autosabotage et favoriser la croissance personnelle. À la fin de ce parcours, vous aurez une compréhension plus profonde de la façon dont fonctionne l'esprit inconscient et, plus important encore, comment vous pouvez tirer parti de son pouvoir pour créer la vie que vous désirez vraiment. Alors, restez avec moi. Il y a encore beaucoup à découvrir, et ce qui arrive ensuite pourrait bien transformer votre approche de la vie et de vos plus grands défis. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Il suffit de les mettre en lumière. Alors que nous poursuivons ce voyage de compréhension de l'autosabotage, tournons maintenant notre attention vers le côté pratique des choses. Vous avez commencé à explorer les aspects plus profonds de l'esprit inconscient. Et comment il influence votre comportement, souvent sans que vous en soyez conscient. Mais la prise de conscience, bien qu'essentielle, n'est que la première étape. La question qui se pose maintenant est comment traduire cette prise de conscience en action? Comment briser les schémas d'auto-sabotage et commencer à avancer vers une vie véritablement alignée avec notre potentiel?
Les enseignements de Carl Jung offrent non seulement des aperçus psychologiques profonds, mais aussi des conseils pratiques sur la façon de naviguer à travers ce processus de transformation. Un des principes fondamentaux qu'il a souligné est que la croissance personnelle et le dépassement de l'auto-sabotage exigent de faire face à l'inconfort du travail intérieur. Il ne suffit pas de simplement reconnaître que l'inconscient nous influence. Nous devons nous engager activement avec lui, confronter nos peurs et prendre des mesures délibérées pour changer notre comportement. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment pour réfléchir à votre propre vie. Où voyez-vous l'auto-sabotage se manifester? Y a-t-il des domaines spécifiques, relations, carrière, objectifs personnels, où vous vous sentez bloqué, où vous vous retenez systématiquement? Identifier ces domaines est essentiel, car l'auto-sabotage n'agit que rarement isolément. Il se manifeste souvent par des schémas spécifiques qui se répètent dans différents aspects de la vie, issus de conflits non résolus dans l'esprit inconscient. Une manière puissante de commencer à déconstruire ces schémas est à travers la réflexion personnelle. Jung croyait que la connaissance de soi est la pierre angulaire de la croissance personnelle, et que la véritable transformation commence par un examen honnête de soi-même. Mais la réflexion personnelle va au-delà de la simple pensée sur vos actions ou motivations. Elle nécessite une plongée plus profonde dans vos émotions, peurs et désirs. Il s'agit de se poser les questions difficiles. Qu'est-ce que j'évite? De quoi ai-je peur? Quelle partie de moi-même suis-je réticent à affronter? Ce type d'exploration de soi peut être inconfortable, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Lorsque vous commencez à découvrir les peurs et croyances inconscientes qui ont guidé votre autosabotage, vous acquérez le pouvoir de les changer. Par exemple, vous pourriez découvrir que votre peur de l'échec ne concerne pas vraiment l'échec en lui-même, mais la honte ou le rejet que vous y associez. Ou vous pourriez réaliser que votre procrastination n'est pas seulement de la paresse, mais un moyen de vous protéger de l'inconfort de sortir de votre zone de confort. Une fois que ces peurs et croyances sous-jacentes sont portées à la conscience, elles perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. Mais comment confronter ces peurs de manière significative? L'une des stratégies les plus efficaces proposées par Jung était de faire face à l'ombre directement. Cela signifie reconnaître les parties de vous-même que vous avez réprimées ou rejetées, les parties que vous pourriez avoir honte d'admettre ou que vous craignez d'affronter. Comme nous l'avons discuté précédemment, l'ombre n'est pas intrinsèquement négative. Elle représente simplement les aspects de vous-même que vous avez reniés. En faisant entrer ces aspects dans la lumière de la conscience, vous pouvez les intégrer dans votre tout plutôt que de les laisser vous contrôler depuis l'inconscient. Faire face à l'ombre nécessite du courage et de l'honnêteté. Cela signifie être prêt à regarder vos imperfections, vos insécurités et vos peurs sans jugement. Il s'agit de reconnaître que ces parties de vous ne sont pas des faiblesses, mais plutôt des occasions de croissance. Jung croyait que le processus d'individuation, l'intégration des parties conscientes et inconscientes du soi, est le chemin vers la plénitude. Lorsque vous embrassez l'ombre, vous reprenez le pouvoir qui a été perdu dans la répression et vous commencez à avancer. Au-delà de l'auto-sabotage, une façon pratique d'engager avec l'ombre est de tenir un journal. Prenez du temps chaque jour pour écrire sur vos pensées, vos sentiments et vos expériences, en particulier dans les moments où vous sentez que vous résistez ou sabotagez vos propres efforts. Écrivez sans vous censurer, en laissant ce qui vient d'écouler sur la page. Cette pratique peut vous aider à découvrir des schémas et des croyances inconscients qui influencent votre comportement. Elle crée également un espace sûr pour explorer les parties de vous-même que vous pourriez autrement éviter. Un autre outil que Jung recommandait pour travailler avec l'inconscient est l'analyse des rêves. Il croyait que les rêves sont le chemin royal vers l'inconscient, offrant un aperçu direct des parties plus profondes de la psyché. En prêtant attention à vos rêves et en réfléchissant à leur signification symbolique, vous pouvez acquérir des insights précieux sur les conflits et les désirs qui opèrent sous la surface. Par exemple, des rêves ou des symboles récurrents peuvent indiquer des problèmes non résolus ou des peurs qui contribuent à votre autosabotage. En explorant ces rêves, vous pouvez commencer à défaire les schémas inconscients qui vous retiennent. Mais n'oublions pas que ce voyage ne consiste pas seulement en une introspection. L'action est cruciale pour briser le cycle de l'autosabotage.
Vous devez prendre des mesures concrètes pour contester les schémas que vous avez découverts. Cela peut signifier fixer des objectifs petits et réalisables qui vous poussent hors de votre zone de confort, ou cela peut impliquer de confronter une peur spécifique de front. La clé est de commencer à agir, même si cela peut sembler inconfortable au début. Rappelez-vous que l'auto-sabotage prospère sur l'évitement et l'inaction. Plus vous faites face à vos peurs et que vous prenez des mesures délibérées vers l'avant, plus la prise de l'auto-sabotage devient faible. Une stratégie puissante pour surmonter l'auto-sabotage est de créer de nouvelles habitudes qui soutiennent vos objectifs. Les habitudes sont les éléments fondamentaux du comportement, et en créant consciemment des habitudes qui s'alignent avec vos intentions, vous pouvez commencer à reconfigurer votre cerveau et à vous libérer d'anciens schémas destructeurs. Par exemple, si la procrastination est une forme d'auto-sabotage avec laquelle vous luttez, vous pourriez instaurer l'habitude de travailler juste 10 minutes sur une tâche avant de faire une pause. Ce petit pas gérable peut vous aider à surmonter la résistance initiale et à créer un élan vers vos objectifs. Il est également important de cultiver la bienveillance envers soi-même tout au long de ce processus. Surmonter l'auto-sabotage ne consiste pas à vous punir pour vos erreurs ou vos échecs. Il s'agit de comprendre pourquoi ces comportements existent et de vous traiter avec gentillesse alors que vous travaillez à les surmonter. Jung croyait que l'acceptation de soi est une partie cruciale de l'individuation. Lorsque vous pouvez vous accepter, y compris vos défauts et imperfections, vous vous libérez du besoin de saboter vos propres efforts par peur ou honte. À mesure que nous entrons dans la dernière section, nous explorerons comment ces concepts se rassemblent dans le processus d'individuation et comment vous pouvez utiliser les idées de Jung non seulement pour surmonter l'auto-sabotage, mais aussi pour créer une vie en accord avec votre véritable soi. Nous examinerons également les implications spirituelles plus profondes du travail de Jung et comment accueillir votre ombre peut mener à un profond sentiment de plénitude et d'épanouissement. Restez avec moi, car le voyage n'est pas encore terminé. La dernière pièce du puzzle révélera comment tout ce travail, la sensibilisation, l'action, l'intégration, mène à une transformation durable. Vous êtes allé si loin, et ce qui vient ensuite rassemblera le tout d'une manière qui pourrait bien changer votre perception de vous-même, de votre potentiel et de votre place dans le monde. Alors que nous atteignons la dernière partie de cette exploration des idées de Carl Jung sur la surmonter l'auto-sabotage, nous devons tourner notre attention vers le tableau plus large, la culmination du travail intérieur dont nous avons discuté. Le concept d'individuation chez Jung, que nous avons déjà abordé, représente le but ultime du développement psychologique. C'est le processus par lequel un individu devient entier, intégrant à la fois les aspects conscients et inconscients de soi, afin de ne plus être fragmenté ou en conflit avec soi-même. L'auto-sabotage, à sa racine, est un signe de division intérieure. Les désirs, peurs et croyances conflictuelles opèrent en vous, et ces conflits se manifestent par des comportements qui underminent vos progrès. Mais l'individuation offre un chemin vers la résolution. C'est le voyage de réconciliation de ces conflits, d'acceptation de toutes les parties de vous-même, même des parties que vous avez rejetées ou réprimées, et de progression vers un état de plénitude. Jung croyait que l'individuation n'est pas seulement un voyage personnel, mais aussi spirituel. Il s'agit de trouver un sens et un but plus profond dans la vie en s'alignant avec votre véritable soi. Bien que le processus d'individuation puisse être difficile, il nécessite souvent de confronter des vérités douloureuses et de se libérer des attentes sociétales. C'est en fin de compte une véritable libération. En devenant plus conscient de qui vous êtes vraiment, vous gagnez le pouvoir de vivre de manière authentique, libéré des schémas inconscients d'auto-sabotage. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Comment savoir si vous progressez vers l'individuation et comment vous assurer que le travail que vous faites vous mène à un changement durable? Jung a proposé plusieurs principes clés qui peuvent vous guider dans ce voyage, et il est important de se rappeler que l'individuation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de toute une vie. Chaque pas que vous faites vers une plus grande conscience de soi et une intégration est un pas vers une vie plus épanouie et authentique. L'un des principes les plus puissants que Jung a souligné est l'idée de maintenir la tension des contraires. Cela fait référence à la capacité de tenir deux vérités apparemment contradictoires, en même temps sans se précipiter pour résoudre la tension entre elles. Par exemple,
Vous pourriez avoir un profond désir de succès, mais aussi une peur des responsabilités qui l'accompagnent. Ou vous pourriez vouloir être dans une relation amoureuse tout en craignant la vulnérabilité. Plutôt que de choisir un côté ou l'autre, Jung encourageait les individus à maintenir la tension entre ces forces opposées et à permettre à une troisième résolution plus profonde d'émerger. Ce processus mène souvent à de nouvelles perspectives, des solutions créatives ou des percées personnelles qui n'auraient pas été possibles si vous aviez simplement choisi un côté et ignoré l'autre. Ce concept de maintenir l'attention est crucial pour surmonter l'auto-sabotage, car les comportements d'auto-sabotage découlent souvent d'une incapacité à réconcilier des désirs opposés. Vous pourriez vouloir consciemment avancer, mais votre esprit inconscient vous retient par peur ou doute. En reconnaissant à la fois le désir de croissance et la peur de l'échec, vous pouvez créer de l'espace pour une compréhension plus profonde de ce qui motive vraiment votre comportement. Cela, à son tour, vous permet de trouver de nouvelles façons d'avancer qui honorent à la fois vos aspirations et vos besoins émotionnels. Un autre principe clé dans le processus d'individuation est l'importance de la créativité et de l'imagination. Jung croyait que la créativité est une expression naturelle de l'inconscient et un puissant outil pour la découverte de soi. Que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique ou tout autre moyen créatif, s'engager avec votre imagination vous permet d'accéder à des parties de vous-même qui pourraient autrement rester cachées. C'est une manière de donner forme à l'inconscient et de faire entrer ses intuitions la lumière de la conscience. Par exemple, si vous luttez contre l'auto-sabotage dans un domaine particulier de votre vie, vous pourriez essayer d'utiliser l'expression créative pour explorer ce qui se passe sous la surface. Vous pourriez dessiner une image de ce à quoi ressemble votre peur, écrire une histoire sur la partie de vous-même qui vous retient, ou même engager un dialogue avec votre critique intérieure à travers un journal. Ces exercices créatifs vous permettent d'interagir avec l'inconscient de manière plus directe et intuitive, révélant souvent des aperçus qui ne peuvent pas être accessibles. Jung a également souligné l'importance de la connexion à quelque chose de plus grand que soi, ce qu'il appelait le soi avec un S majuscule. Le soi, dans la psychologie jungienne, représente la totalité de la psyché, consciente et inconsciente. C'est le centre de votre être et la source de votre sagesse intérieure. En vous connectant au soi, vous accédez à un sens plus profond de la finalité et de la signification dans la vie. Cette connexion se fait souvent par des pratiques comme la méditation, la contemplation ou l'engagement avec des symboles et des archétypes qui résonnent avec votre esprit inconscient. À mesure que vous continuez à travailler sur l'intégration de l'ombre et à surmonter l'auto-sabotage, il est essentiel de cultiver cette connexion au soi. Cela peut se faire par une introspection régulière, des pratiques de pleine conscience ou en s'engageant avec des traditions spirituelles qui vous parlent. L'objectif n'est pas d'éviter les défis de la vie, mais de les affronter avec un sens plus profond de paix intérieure et de but. Lorsque vous êtes en accord avec le soi, vous êtes mieux à même de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, sans être dérouté par des peurs inconscientes ou des comportements d'auto-sabotage. Alors, où cela nous laisse-t-il? Nous avons exploré l'esprit inconscient, l'ombre et les complexes qui contribuent à l'auto-sabotage. Nous avons discuté des stratégies pratiques pour confronter ces forces inconscientes et se libérer de leur influence. Maintenant, nous avons effleuré la dimension spirituelle plus profonde du travail de Jung, le processus d'individuation et l'importance de se connecter au soi. Le chemin pour surmonter l'auto-sabotage n'est pas linéaire. C'est un processus qui nécessite une conscience de soi continue, du courage et un engagement envers la croissance personnelle. Mais c'est aussi un voyage profondément gratifiant. À mesure que vous prenez conscience de votre monde intérieur et commencez à intégrer les parties de vous-même que vous avez évitées ou rejetées, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de saboter vos propres efforts. Au lieu de cela, vous pourrez avancer dans la vie avec plus de clarté, de confiance et d'authenticité. En conclusion, les idées de Carl Jung offrent un cadre puissant pour comprendre et surmonter l'auto-sabotage. En explorant l'inconscient, en intégrant l'ombre et en embrassant le processus d'individuation, vous pouvez vous libérer des schémas qui vous retenaient et vous diriger vers une vie plus alignée avec votre vrai soi. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui qui conduit à une transformation profonde et à un sens de l'accomplissement plus profond. Alors, en quittant cette vidéo,
Je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Quelles sont les zones où vous vous freinez et quelle partie de vous-même avez-vous évité? À quoi cela ressemblerait-il de faire face à ces peurs et d'avancer avec plus de conscience de soi et de courage? Les réponses se trouvent en vous, attendant d'être découvertes. Alors que vous continuez à explorer votre monde intérieur, rappelez-vous, le chemin vers la plénitude ne concerne pas la perfection, mais l'acceptation de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez le potentiel de devenir. Le pouvoir de surmonter l'auto-sabotage et de vivre une vie plus authentique est à votre portée. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de regarder en vous-même, de confronter vos ombres et de faire confiance au processus de croissance et de transformation. À la fin, vous pourriez découvrir que la personne que vous cherchiez depuis longtemps est celle que vous êtes déjà en profondeur. Merci de votre attention.